Ginny, Paul veut encore se marier avec moi. Oh, c'est super ça. Hier soir, encouragée par sa fille, Georgia a avoué son sombre passé à Paul. Paul a eu du mal à accepter ses vérités, et est parti sans dire un mot. Georgia pensait que leur relation était définitivement terminée, jusqu'au lendemain, quand Paul l'a convoquée dans son bureau. Georgia s'était préparée au pire. Est-ce que tu vas me faire arrêter? Mais le dénouement a été inattendu. Paul ne lui a fait aucun reproche. Il a même amené un avocat pour l'aider à se débarrasser de son ex-mari qui la harcelait sans cesse. Paul a admis qu'il ressentait encore de la colère. Mais malgré tout, il a décidé de maintenir leur mariage. Georgia a immédiatement annoncé la bonne nouvelle à Ginny. Le seul problème maintenant, c'est que leur lieu de mariage prévu n'était plus disponible. Alors t'as seulement besoin de trouver un lieu. Ginny, tu me fais confiance? Non. Tu me laisses faire. Ginny, je te préviens, je vais pas me marier au Blue Farm. Je rêve un cheval. Non mais tu l'as trouvé où? Georgia n'aurait jamais imaginé que sa fille lui préparait une surprise aussi romantique. À cet instant, elle s'est sentie devenir enfin la princesse d'un conte de fées. Peu de temps après, un mariage romantique a eu lieu à la mairie comme prévu. Après tant d'épreuves, Georgia semblait enfin avoir trouvé la stabilité et le bonheur qu'elle avait toujours désiré. Le bonheur est la chose la plus effrayante qui soit. Parce que c'est quand on est heureux qu'on a tout à perdre. Georgia Miller, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Tom Fuller. Vous avez le droit de garder le silence. Attendez, vous plaisantez? Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Mais attendez, Qu'est-ce qui se passe? Mais ce retournement soudain a plongé tous les invités dans la stupeur. Au moment où Georgia croyait avoir atteint le bonheur, à l'instant le plus glorieux de sa vie, elle a soudain basculé dans un gouffre sans retour.